Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien mes amours. Merci d'être là. Alors, nous sommes là bien sûr pour la guidance de toute la semaine, je dirais, de ce jour jusqu'à la fin de cette semaine. À quoi est-ce que vous devriez vous apprêter? Comment est-ce que vous devrez vraiment prévenir, bien sûr, ces quelques jours qui arrivent? Et comment est-ce que vous devez vraiment vous positionner face à ça? Nous sommes partis pour ça. Sois la bienvenue, tu es chez toi et je t'embrasse très très fort avec beaucoup de bisous. Merci pour toutes les nouvelles personnes venues. Je vous adore, je vous aime beaucoup du fond de mon cœur. Je vous envoie beaucoup 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 d'amour et à travers moi, vous recevrez vos messages chaque jour que Dieu fait, bien sûr. Sauf les dimanches, bien sûr. Et bien voilà. Mais vous savez, ça me prend parfois de le faire. Voilà. Alors, parfois aussi, ça m'arrive de prendre quelques repos. Hein, voilà. Même si c'est trop, c'est plus un jour. Hein, une journée, hein, d'accord. Voilà. Alors, je vous embrasse, je vous aime très très fort, vous savez. Aujourd'hui, nous allons avancer, bien sûr, avec le tarot crime. Je pense que c'est comme ça que je le lis. Vous voyez, c'est un tarot que j'adore, que j'aime beaucoup. J'ai aimé ça, hein, j'ai aimé ça. Je l'ai pris et puis ensemble, on va aller voir ce que ce tarot va nous dire. Voyez un peu l'aspect, hein, c'est très joli là. Moi, j'aime ça, hein, j'apprécie ça. Ben voilà. Et donc, du coup, j'ai été inspirée par ça, je l'ai pris, et puis on va voir ce que ce tarot va nous dire. Donc, ça sera un message très, très fort pour toi, et j'aimerais bien que tu saisisses, bien sûr, ce message qui va t'apporter énormément dans la semaine. N'hésite pas, bien sûr, à faire un tour dans un de plus avec Chantal. Tu sais que toujours avec un de plus dans Chantal, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est tous les jours. Et bien ici, le ciel t'a laissé un message rebondissant, je dirais bien sûr, de l'autre côté, dans un de plus avec Chantal. Tu vas voir qu'en réalité, que ce message, c'est ton message. Et puis, on t'a dit comment te positionner face à ça. Et donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, n'oublie pas non plus de faire un tour sur les 4 critères dont tu as besoin pour pouvoir être forte et pour pouvoir faire face, bien sûr, à tes ennemis ou à la réalité dans ta vie. N'oublie pas de faire un tour sur ça, c'est déjà sur ma page YouTube de coaching, d'accord? Dans la description, tu as le lien, bien sûr. Eh bien, c'est avec Chantal la Brillante, d'accord, que de l'autre côté, tu pourras recevoir ce message. Les 4 critères, je te les ai cités, je te les ai développés. Et avec ça, à partir du moment où tu écoutes ça, je te dis, hein, ça va modifier le système dans ta vie. Ça va modifier tous les systèmes là dans ta vie. Et ça va te redonner ton équilibre. Et tu vas pouvoir booster, en fait, tu vois, toutes ces choses qui t'empêchent, en fait, d'avancer et d'évoluer. Tu vas voir aussi plus clair d'après ce message dans tout ce qui était flou là, tu vois, devant toi ou bien à tes yeux. Je t'invite donc à faire un tour. Alors, donc, du coup, nous sommes partis pour ton message, bien sûr, de cette semaine. C'est très, très important. On va aller savoir, mais qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire? Moi, ça me plaît. Ça me plairait. Ben, désolé, je vais voir. Ok, donc voilà, puisque c'est nouveau, hein, c'est une nouvelle carte, il fallait que je touche à ça d'abord. Il fallait que je dépose quelque chose sur ça d'abord, vous voyez, voilà, c'est ça. Alors donc du coup, nous sommes partis, on va aller voir, ben, d'ici les prochains jours, cette semaine particulièrement, s'annonce comment pour toi, que dois-tu savoir de cette nouvelle semaine? Avec bien sûr mon tarot, si mignon, si joli, si jovial. Donc, dirons voir. À la coupe, on me parle de 7 de coupe. À la coupe, on me parle de 7 de coupe avec bien sûr la mort. Alors, regarde-moi ça. Regarde-moi comment ça s'annonce. Très, très bien d'ailleurs. Tu vois? Très, très bien. D'ailleurs, ça s'annonce bien et super bien.
Parce que ici, on voit qu'en réalité, quelque chose vient ici s'arrêter pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus mieux, de beaucoup plus meilleur, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus fort. On voit une transformation qui s'annonce pour toi cette semaine pour que enfin tu puisses reconnaître la valeur de cette réussite dans laquelle tu es. On voit que tu as pu réussir quelque chose, mais qu'à cause, bien sûr, de cette situation désagréable dans ta vie, tu n'arrives vraiment pas à reconnaître la valeur de ce que tu as pu réussir. D'accord? Tu as été vraiment déçu par rapport à une situation où, à un moment donné de ta vie, tu as dû fermer la porte à tes rêves. D'accord? Parce qu'en réalité, tu as regretté beaucoup de choses qui t'ont fait du mal. Et ça fait que tu ne t'es pas permis, en fait, d'avancer dans tes rêves. Alors, cette semaine, tu vas devoir changer, hein, d'accord? Il y aura un changement vraiment qui va venir là dans ta vie. Parce que là, on voit que tu vas sortir de cette peur et de ces événements vraiment imprévisibles qui ont pu vraiment te toucher. D'accord? On voit quand même que quelque chose va s'arrêter pour laisser place à quelque chose d'autre de très appréciable. On voit qu'en réalité, cette déception t'a permis de travailler sur toi ou va te permettre de travailler sur toi cette semaine pour pouvoir en fait saisir cette réussite que tu es. Ici, on me parle d'une personne qui a une bénédiction, mais qui n'a pas pu suivre cette bénédiction qu'elle est à cause d'une traversée difficile, tu vois, qui a pu la mettre dans un moment de peur, de désespoir, tu vois. Donc, du coup, il y a une transformation qui s'annonce vraiment pour toi, pour que tu deviennes une personne très, très resplendissante que tu es destinée à être. Une personne resplendissante que tu es destinée à être. Alors, donc du coup, je vais bien le faire comme ça. Ce que tu arrives à me voir. Voilà. Donc, voilà. D'accord? Alors, nous sommes partis. Cette nouvelle semaine s'annonce comment pour toi? C'est très important de le savoir. En me dire déjà qu'il y a une transformation qui s'annonce pour toi, donc quelque chose s'arrête déjà. C'est déjà très important de savoir que là, tu vas pouvoir quitter cette situation-là dans laquelle tu es pour te permettre d'avancer. Alors, je pense que je suis là. J'espère que tu es bien positionné tout comme moi et que tu arrives à me voir. Je vais essayer de retourner les cartes. Je vois, je le fais comme ça. Attends, je l'arrangeais. Voilà, donc les cartes sont bien positionnées maintenant. Nous pouvons avancer. Alors ici, on me parle d'une personne dans cette nouvelle semaine. On voit que tu vas reconnaître une réussite en toi. D'accord? Tu vas réussir à quelque chose, ou tu as réussi déjà à quelque chose que tu n'arrivais pas à voir en fait. Mais cette nouvelle semaine, tu vas te rendre compte que tu as réussi quand même. Que tu as réussi et qu'en réalité, c'était en fait tes peurs qui t'empêchaient de réaliser cette réussite. Ou peut-être tes doutes, tu vois, qui t'empêchaient de réaliser cette réussite. Et grâce à cette réussite, grâce à ce bonheur, grâce à ça, ici, tu vas pouvoir réunir tout le monde autour de toi. D'accord? Grâce à cette réussite, il y a certaines personnes ici
qui vont te frapper à ta porte. Il y a des personnes qui vont venir vers toi parce que ces personnes se sont rendues compte que tu as pu vraiment t'en sortir. D'accord? Donc, tu vas réussir à mettre toute une personne autour de toi, je dirais toute une association, d'accord? Pour d'autres personnes, tout un groupe, pour d'autres personnes, toute une famille, pour d'autres personnes, des personnes qui vous ont rejeté ou repoussé même, d'accord? On voit que vous serez en mesure d'attirer ces personnes vers vous à cause de votre abondance, bien sûr, cette semaine. Parce que les gens vont constater que vous avez retrouvé le bonheur, d'accord? Et que vous êtes vraiment inspiré et que vous arrivez à fantasmer, c'est-à-dire à montrer qui vous êtes. Et c'est d'ailleurs ce que ces personnes-là ne voulaient pas, peut-être, mais là, on voit que vraiment, vous fantasmez, vous y arrivez, et vous êtes dans la gratitude, alors qu'en réalité, ces personnes ont été tout ingrats envers vous, d'accord? Ces personnes ont essayé de vous mettre dans la souffrance. Ces personnes ont essayé, vous voyez, de vous mettre dans des problèmes psychologiques, dans des doutes. Ces personnes sont parties même jusqu'à vous faire, vous amener à ne pas croire en vous. Vous voyez? Donc, du coup, ces personnes aujourd'hui seront surpris de voir que vous avez pu réussir et que vous êtes dans un bonheur, dans une réussite, dans de très belles harmonies, hein. Là, vous brillez en fait. On sent que vous brillez. On sent que vous y arrivez. On sent que vous en sortez. Et puis donc, du coup, on va essayer, vous voyez, de se rapprocher de vous, de se mettre derrière vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes toujours le first, vous voyez, ou la first. Hein? Tu es le devant, c'est toi qui gouvernes. Donc, du coup, moi, je vois de ce que quand ces personnes-là vont se rapprocher de vous, mes amours, c'est qu'en réalité, ici, ils vont dépendre de vous. Voyez? Lorsque ces personnes vont se rapprocher de vous, ils vont dépendre de vous. Et pour la majorité, ça peut me parler de votre autre qui vient vers vous. D'accord? On voit ici que c'est peut-être votre autre qui vient ou ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez. Mais ici, on me parle quand même d'une personne assez riche. C'est une personne peut-être qui est riche financièrement parlant, mais qui ne le montre pas peut-être. Ça peut être une personne qui est riche dans l'abondance, c'est-à-dire qui a des priorités, vous voyez, de richesse. Pour la majorité, ça peut ne pas être forcément financière, d'accord, mais ça peut être de l'abondance du cœur, en fait. On parle d'une personne très sage. D'accord? Une personne qui pourra t'apporter de belles idées et grâce à ces idées, c'est-à-dire tu pourras innover. Et grâce à cette innovation, tu auras tout un monde autour de toi. Tu auras des personnes qui seront finalement là à t'aider, à t'assister. Peut-être que même pendant tout ce temps, tu as souffert pour ta réussite. Peut-être que tu as été seule, hein. Mais ici, tu es en train de partir vers une association, soit tu vas te retrouver dans un groupe où, voilà, on reconnaît en fait ta valeur, ou tu vas te retrouver dans une famille où, tu vois, tu es bien entouré, on reconnaît ta valeur, on veut finalement, tu vois, marcher avec toi parce qu'on voit que tu es très heureux. Et ces personnes, en réalité, leur objectif, c'est quoi? C'est de profiter de ce bonheur-là avec toi. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers toi cette semaine, hein. Ça peut être la famille, les amis, les sœurs, et même ton autre. Même ceux que tu as perdus à cause de ton autre. Ça peut être aussi une nouvelle personne, hein. Une nouvelle personne, un nouveau conquérant là qui entre dans ta vie. Vous voyez? Donc, on te dit quand même que c'est une personne très sage. Cette personne, en réalité, c'est quelqu'un qui a perdu aussi espoir, d'accord? C'est quelqu'un qui a été trop naïve aussi, qui s'est laissé emporter par ses désirs. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'était laissé aussi emporter par ses désirs, par des personnes qui ne le convenaient pas, des personnes qui essayaient, tu vois, de partager la joie avec lui, mais qu'en réalité, qui essayaient de le pousser
à ne pas être lui-même. Tu vois, j'essaie de te protéger, de te proposer une sortie en boîte peut-être. Je ne vous le conseille pas, hein, mais ça dépend de la volonté de chacun. J'essaie de te proposer une sortie en boîte. Parce que je sais que si tu restes à la maison ou si tu restes toute seule pendant 2 heures de temps, tu risques de penser peut-être à une autre personne que moi. Et donc, du coup, j'essaie de t'envoyer en boîte, j'essaie de te faire saouler, j'essaie de t'amener faire la fête avec tout le monde et tout. Et l'objectif derrière, c'est pour ne pas, tu vois, que tu restes seule à penser à la bonne personne peut-être pour toi. Donc, cette personne s'est laissée aller avec ces gens de personnes qui ont pu le déstabiliser. Et aujourd'hui, cette personne s'est rendue compte, hein, que pendant qu'il allait à ces fêtes-là avec ces personnes-là, il a perdu assez d'argent parce que ces personnes-là ont profité de lui. Ces personnes-là permettaient, tu vois, de le faire sortir ou bien de faire la joie, de partager la joie avec lui ou bien de lui donner, je ne sais pas, on lui offrait peut-être tout et puis on essayait, tu vois, d'acheter sa tête pour qu'il n'ait pas la tête de penser à toi ni de réaliser avec toi. Et cette personne va se rendre compte. Cette personne va se rendre compte que tu es une belle personne, à vrai dire. Et qu'en réalité, cette joie qu'il recherchait, c'était avec toi qu'il pouvait l'avoir. C'est ta harmonie-là, cette harmonie-là, ce bien-être-là, tu vois. Cette personne va se rendre compte que c'est avec toi qui devait partager ses ressources. C'est avec toi qui devait partager son argent, ses finances, sa sagesse. Et tout ce qu'il possède, en fait. Son héritage, j'entends. Donc, du coup, ça, pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui travaille dans l'administration. D'accord? Ou ça peut être une personne qui a travaillé dans l'administration. Mais c'est une personne, soit ça a été une personne fonctionnaire, salariée, qui a souvent des primes, des choses comme ça. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui va trouver cette opportunité bientôt. Alors, donc, du coup, on parle quand même d'une personne qui s'est rechargée de l'argent et qui est beaucoup plus focalisée actuellement sur les moyens financiers. C'est quelqu'un, soit qui a les moyens financiers et qui est en train de les planifier actuellement, ou cette personne va penser à comment planifier finalement sa vie financière par la suite de sa vie, quoi. On voit quand même ici, vous voyez, que cette personne vous voit comme une très belle personne, vous voyez. Et cette personne aura besoin de votre aide, de votre assistance. Et en plus de cette personne, je vois toute autre personne, tu vois, qui vont se rapprocher de vous, cette personne, cette semaine. Néanmoins, ce qui est bien, vous savez, ce qui est bien et ce qui me fait plaisir à moi dans tout l'aspect et dans toute l'histoire, c'est que peu importe ce qui se passe et ce qui se passera cette semaine autour de vous, vous restez zen. Vous restez zen comme cette reine, comme ce roi de bâton, je dirais. Voyez? Vous restez, ou cette reine de bâton, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vous vois beaucoup plus dans une énergie masculine. D'accord? Si tu es une femme, tu seras beaucoup plus dans une énergie masculine parce que tu ne vas pas te laisser avoir. Ouais. Tu seras vraiment réconforté. On parle pour d'autres personnes ici d'une relation réconfortante. Après que votre autre va se rapprocher de vous, une relation où vous aurez assez de compréhension entre vous, vous allez vraiment vous comprendre, d'accord? Il y aura une histoire ici où soit vous aurez une sortie. Pour d'autres personnes ici, il peut y avoir une concrétisation où voilà, tout le monde sera informé. On voit que c'est comme si, et tout le monde sera informé, il y aura des personnes qui seront contentes de ça, qui vont fêter ça avec vous, qui seront très heureux de ça. Il y a des personnes qui vont constater que malgré vos efforts, vous avez pu finalement retrouver votre bien-être, vous avez pu finalement gagner la bataille. Ouais. Il y a des efforts, hein. Il y a des efforts qui seront faits ici
par, bien sûr, votre autre, ou carrément cette nouvelle personne qui entre votre vie, qui entre dans votre vie, une personne qui pourra finalement vous inviter à une fête où, voilà, il y aura du monde, où ça peut être, mais c'est un truc où il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, c'est-à-dire on partage la joie, on partage, c'est vraiment, on est en mouvement. Mais ce qui me plaît chez vous, vous savez, c'est que vous allez essayer de garder votre bien-être. Vous n'allez plus vous laisser avoir comme dans le passé où on a pu vraiment profiter de vous. Hein. Et en réalité, si on a pu vraiment profiter de vous dans votre passé, c'est parce qu'on était jaloux de vous. On était très jalouse de vous, d'accord? Et donc, on vous a persécuté. On a été pervers vis-à-vis de vous. On voulait que vous connaissiez la honte, d'accord? Et on ne voulait pas que vous vous retrouviez finalement avec cette personne. Et pour ça, on vous a mis la honte peut-être. On vous a mis la honte pour que vous n'ayez jamais le courage de vous retrouver avec cette personne un jour. Et ça peut être même cette personne qui a essayé même, vous voyez, d'être pervers avec vous dans le passé, parce que cette personne est jalouse de vous, de votre bonté, de votre réussite, de votre bonheur. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte qu'en réalité, il se trompait ou elle se trompait. D'accord? Mais je vois que vous, à un moment donné, quand vous avez compris le jeu, vous étiez éloigné de ces personnes. Hein. Je ne vous vois pas juger forcément quelqu'un ici, mais vous vous étiez éloigné de ces personnes parce que vous voulez vraiment vous protéger, vous voulez observer, analyser, étudier chacun et voir ce que chacun était en fait, vous voyez. Et ça vous a permis, je vous dis même, c'est cette semaine ça va se passer, bien sûr, encore que oui. Vous aurez le temps en fait aussi d'observer, d'étudier et d'analyser. Vous aurez le temps vous aurez envie de prendre une pause et pour observer cette personne. Je vois une situation où on se replie sur soi parce que là, on a besoin en fait de soi-même. On a besoin d'étudier une situation, d'analyser une situation, de chercher à comprendre quelque chose. D'accord? Ouais. Ouais. On voit ici que vous essayez de travailler peut-être sur votre ego ou bien ici, vous allez éviter l'ego de quelqu'un. Quelqu'un égoïste ici. Alors, est-ce que c'est vous? Ouais. Je vois que il y a une situation qui vous a rendu égoïste ici. D'accord? Il y a une situation qui vous a rendu égoïste et vous allez, en fait, le fait que vous allez vous replier sur vous-même, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur cette situation. Et je vois que vous allez trancher par rapport à ça. Ouais, vous allez trancher par rapport à ça, vous allez éliminer cette situation-là dans votre vie une fois pour toutes. Parce que vous allez vous rendre compte que cette situation vous faisait souffrir en fait. C'est une situation qui vous faisait souffrir depuis un bon moment, mais vous essayez en réalité de montrer le contraire en fait. C'est comme genre, je souffre en silence, mais lorsque je sors au dehors, je souris à tout le monde et je montre à tout le monde que je vais très bien, tout va très bien, je vis une vie très bien, heureuse et tout, mais je sais que j'en souffre. Vous voyez? Donc du coup, pour d'autres personnes, je vous vois quand même, il y aura beaucoup de mouvements cette semaine. Mais par rapport à vos comportements vis-à-vis des autres, vous n'allez pas vous laisser faire. Je vois un repli sur soi, je vois vous allez commencer par garder certaines choses pour vous. Vous allez commencer par ne plus tout dire. Vous allez commencer par observer les autres dans leur comportement, dans leurs réactions. Même si vous êtes en fête, même si vous êtes en joie avec eux, vous allez les étudier et ça vous permettra de savoir réellement ce que ces personnes-là sont. Et c'est ça qui va vous permettre de savoir qu'en réalité, voici votre défaut en réalité. Vous avez un défaut, vous avez développé quelque chose en vous sans vous en rendre compte. À cause du comportement des autres personnes autour de vous, en fait. Et cette chose-là vous ruine, en fait, au jour d'aujourd'hui. Et cette semaine, vous allez pouvoir détecter ça. Vous en souffrez. Hein? Pour d'autres personnes, soit vous êtes dans une relation avec une personne, d'accord? Mais dans cette relation, vous ne vous êtes pas laissé ouverte. Non. Vous avez gardé votre ego
dans cette relation parce que vous ne voulez pas vous permettre, en fait, de ce que cette personne vous piétine ou vous marche là-dessus parce que vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir énormément, qui vous a fait mal et que en réalité, malgré tout ce que cette personne vous a fait subir, vous avez toujours gardé votre sourire aux lèvres et tout. Néanmoins, vous vous repliez sur vous-même parce que vous ne voulez pas vous laisser avoir à nouveau avec cette personne. Par cette personne, néanmoins, vous êtes peut-être dans la relation avec cette personne ou bien vous avez accepté être plus proche de cette personne, mais vous ne vous laissez pas ouvert parce que vous n'y croyez pas. Mais cette personne va vous surprendre parce que c'est quelqu'un ici qui va prendre une décision vous concernant, d'accord? Vous concernant, et cette décision fera qu'en réalité, que vous allez vous battre contre ce que vous pensez de cette personne. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. C'est ce que je dois vous dire. Parce que ici, vous avez envie ou vous avez besoin de sortir de ce dilemme-là, de cette situation-là, qui ne vous fait pas quand même du bien, hein. D'accord? Vous voulez vraiment concrétiser. Il y a une concrétisation cette semaine. Il y a un objectif à atteindre cette semaine. Et c'est un objectif, c'est-à-dire c'est une satisfaction sentimentale en fait. Vous voyez, vous avez connu du déshonneur dans cette situation, dans cette relation. On vous a trahi, on vous a abandonné dans cette relation. Voilà, c'est une relation où voilà, vous avez subi. Voilà, vous avez subi et à cause de ça, vous vous êtes éloigné peut-être de cette relation. Vous voyez ce que je dis? Regardez ce roi qui vient vers toi. C'est un roi d'épée. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui ce qu'il veut. Et cette personne te voit comme une forte femme. Cette personne constate que malgré tous les épées, tu vois, qu'il a pu vraiment te jeter là-dessus, malgré tous les coups bas qu'il a pu te mettre, malgré tous les poignards qu'il a pu te mettre, tu arrives quand même, tu vois, à t'en sortir, tu arrives quand même à garder ton sourire, même si tu en souffres, même si tout va mal pour toi, tu arrives quand même à t'en sortir, tu restes forte face à ça. Vous voyez? Et ça commence par déranger cette personne. Cette personne commence par perdre son équilibre à cause de ça parce que cette personne se dit, mais quel type de personne es-tu? Malgré tout le mal que je te fais ou malgré tout le mal que j'ai pu te faire, tu as pu tenir bon, tu as pu survivre. C'est une personne qui ne s'attendait pas du tout à ce que tu survives. Cette personne, en réalité, était rentrée dans ta vie, s'était laissée emporter, tu vois, par des énergies tièdes qui essayaient, tu vois, de le rendre heureux et pour pouvoir, en fait, afin qu'il puisse t'oublier. Et en fait, ces énergies tièdes ont pu faire développer en lui, tu vois, hein, il y a eu une reine de bâton dans sa vie. Il y a eu une femme dans sa vie très imposante. Une femme qui n'a pas voulu du tout le laisser d'un seul coup à ce qu'il puisse avoir accès à toi. Parce que en fait, c'est une femme qui te voit très bénie, très posée, très réussite. Mais ici, je te vois comme une femme qui fait la paix, qui aime vraiment, tu vois, le bonheur, la bonté, une femme très spirituelle. Et cette femme ne supporte pas du tout ton énergie, parce qu'en réalité, c'est une femme qui voit qu'en réalité, malgré tout, les bonnes choses arrivent toujours pour toi, tu vois. C'est une femme qui voit que malgré tout, tu réussis toujours ta vie. Les choses avancent toujours pour toi. Et c'est parce qu'en réalité, tu as gardé ton ego, hein, en réalité. Hein. Malgré la honte que cette femme a pu te mettre, les injustices qu'ils ont pu te faire et tout, tu as pu tenir debout. Et puis aujourd'hui, ton autre, c'est lui qui ouvre les yeux et qui se rend compte qu'en réalité, il était en train de se tromper, en fait. Hein. Et donc, du coup, il t'observe. Cette semaine, c'est quelqu'un qui va t'observer
ou qui a pu t'observer déjà, qui a vu qu'en réalité, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas tout le mal qu'il te fait. Tu ne mérites pas qu'il continue de te poignarder. Tu ne mérites pas qu'il continue de te faire du mal. Et c'est à partir de là que cette personne va trancher. Cette personne va se décider. Cette personne va dire finalement la vérité aux yeux de tous de ce qu'il désire, de ce qu'il a compris et de ce qu'il voit. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une concrétisation. On va finalement accepter d'être avec toi aux yeux de tous, trancher par rapport à la situation et faire savoir aux yeux de tous que finalement c'est toi qu'on a choisi et que c'est toi que l'on veut. Ben, c'est ça. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui va vraiment se faire aider, hein, qui va se faire soutenir. D'accord? Et pour pouvoir finalement dire ce qu'il a envie de dire et présenter peut-être la femme qu'il désire. On voit que c'est quelqu'un qui est entouré de deux femmes. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui doit pouvoir faire un choix cette semaine-là. D'accord? Quelqu'un qui va devoir faire un choix. Et je trouve que cette personne est vraiment... c'est quelqu'un qui était en couple. Hein. Ou c'est quelqu'un qui est en couple. D'accord? C'est quelqu'un qui est en couple, mais cette relation dans laquelle cette personne est, je vois que c'est sa femme qui a le pouvoir sur lui. C'est sa femme qui a le pouvoir sur lui. Certes, c'est lui qui est... C'est bizarre, hein? C'est lui qui apporte de l'énergie à la maison, c'est-à-dire que c'est lui qui doit donner de l'argent à la maison, qui doit donner de l'argent pour que cette femme se fasse belle, et c'est lui qui doit donner de l'argent pour que ça dit tout ce qui est financier dans la maison tourne autour de lui. C'est lui qui doit tout faire dans la maison. Mais c'est elle qui détient le pouvoir, en fait, d'agir. Donc, du coup, cette femme, en réalité, la garde comme sa marionnette ou bien comme son esclave, en vérité. Par contre, toi, la femme que tu es, je trouve qu'en réalité, tu es une personne très sage, très imposante, qui ne te laisse pas avoir, qui se bat pour son avenir, qui n'attend rien de quelqu'un, forcément, et qui est innocente, naïve et qui continue son chemin sans plus forcément, vous voyez, attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu es une personne qui essaie de te donner la valeur que tu désires. Tu vois? Tu te donnes la valeur que tu désires. Par contre, celle-ci, tout ce qu'elle doit être, doit venir de cet homme. C'est deux femmes différentes, hein. Tout ce qu'elle doit être doit venir de cet homme. Donc du coup, là où toi tu recherches la stabilité, la tranquillité, la réussite, le succès, le bonheur, là où toi tu vas vers une très belle réussite, d'accord, et que tu es en train de suivre tout un cheminement de bouleversement dans ta vie pour y arriver, d'accord, et on voit que tu traverses des vraies souffrances, hein, des vraies amertumes où tu en as traversé déjà, des vrais désespoirs pour y arriver. Elle, par contre, elle veut être tranquille chez elle. Elle ne veut pas traverser ces moments difficiles. Elle veut être tranquille chez elle et elle attend que cet homme fasse tout pour elle. Et au même moment, elle empêche cet homme, tu vois, de venir vers toi et de se positionner avec toi. Mais on voit que cet homme, au jour d'aujourd'hui, a compris beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un qui a pris le temps de t'observer, de t'analyser, de t'étudier, je dirais, t'étudier et a compris qu'en réalité, c'est toi la bonne personne. Donc, du coup, il y aura une histoire de concrétisation cette nouvelle semaine. Ouais, parce que ce roi-là, tu vois, ce roi-là va se décider. Il était en position de valet de denier, mais là, il va devenir roi de denier. Tu vois, finalement, je sais là où se trouve mon abondance. Je sais là où je dois dépenser. Je sais avec qui je dois dépenser mes énergies, mes forces, mes richesses. Parce que déjà, on avait dit que c'est quelqu'un qui était en abondance. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir une discussion, un échange avec toi cette semaine. Et qui va te faire savoir combien de fois il est prêt à investir finalement dans votre relation parce qu'il a compris finalement que c'est avec toi.
C'est cette personne, c'est là il va comprendre qu'en réalité, elle jouait en réalité à un jeu très dangereux. Cette personne va se rendre compte qu'en réalité, il était ou elle était dans une fréquentation ou dans des fréquentations très dangereuses. Parce que c'est une personne qui avait des amis autour de lui, tu vois, avec qui il faisait la fête, il sortait, il se faisait la live, et pourtant ces personnes-là profitaient juste de lui. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a eu déjà à manigancer des choses derrière toi, peut-être, et que lui-même trouve aujourd'hui comme une honte. Cette personne n'aura pas le courage de te dire ou de te dévoiler ce secret. Il y a un secret ici, entre les deux, ou bien avec ses amis là avec qui, c'est peut-être la famille, la belle famille et tout. Et ce secret-là, tu vois, c'est en lui, hein, il a gardé ça, et donc, du coup, il sait ce qu'il te cache. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas forcément le courage de te le dire, peut-être avec le temps. Et parce que si tu as été dans cette solitude à un moment donné, et que tu as pu avoir tous ces ennemis contre toi, malgré que tu ne leur as rien fait, c'est parce qu'il s'était passé quelque chose. Et lui, il sait ce qui s'est passé. Il aura envie de te révéler ça cette semaine, quitte à savoir s'il aura le courage de le faire. D'accord? Mais je vois quelqu'un ici qui va chercher à te dire la vérité et à concrétiser un lien avec toi ici, avec ses amis, ses parents ou avec tes parents à toi ou avec tes amis à toi. Je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. J'espère que vous avez pu en fait compris le message. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Donc du coup, restez ouverts à toute conversation qui vient vers vous cette semaine et restez beaucoup plus ferme, c'est-à-dire ne permettez pas qu'on vous marche encore là-dessus à nouveau, mais faites les bonnes nouvelles qui viennent vers vous, faites votre réussite et continuez à rester cette forte femme que vous êtes et ne vous laissez pas avoir à nouveau. Je vous embrasse et puis on va se dire ciao ciao, au revoir.